Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Pourquoi Mahomet n'était-il pas prophète ?» Alors à cela, deux raisons. La première, c'est que comme expliqué dans la vidéo, Mahomet n'a pas fondé l'islam. Mahomet est absent des sources musulmanes, comme par exemple les décrets des califes, les plus anciennes écritures du Dôme du Rocher, c'est un édifice musulman qui a été construit au tout début de l'ère musulmane à Jérusalem et qui existe toujours. Et donc Mahomet est absent des sources musulmanes jusqu'à la fin du 7e siècle, vers environ 686, soit environ 50 ans après sa mort. Ce qui nous permet de dire qu'on a réécrit son rôle de fondateur de l'islam a posteriori, car à cette époque-là, l'islam était à l'époque une nouvelle religion. Il aurait semblé logique que l'on présente son fondateur pour présenter la religion, savoir qui c'était, d'où ça venait. Or, les sources musulmanes de cette époque n'en font absolument pas mention. D'autre part, les califes à l'époque revendiquaient, les califes revendiquent donc une autorité politique d'origine céleste via Mahomet, dont ils sont censés être les successeurs. Et donc, il aurait été normal qu'ils le mentionnent. Or, les décrets califaux, par exemple, sont muets à son sujet pendant près d'un demi-siècle. Alors, la deuxième raison pour laquelle on peut dire que Mahomet n'était pas prophète relève de ce qui est foncièrement une prophétie. Une prophétie, étymologiquement, c'est le fait de dire avant. C'est l'acte par lequel on décrit ce dont le présent est gros et qui va advenir. Par exemple, le premier prophète que l'on a rencontré, c'est son père, le jour où il a dit « Si tu continues comme ça, tu vas t'en prendre une ». Pour le prophète, en effet, il n'y a donc pas de différence foncière entre le présent et le futur, entre la chose et sa conséquence, le bien produit le bien et le mal le mal. C'est ce que d'ailleurs nous dit Jésus dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 7, versets 15, 16, 17, 18, 19, 20. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe, on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, la branche, le moyen donc, ne peut pas engendrer, avoir comme finalité des fruits autres que ce qu'elle est. Le bien produit le bien, le mal le mal. Précisons au passage que l'expression loup déguisé en agneau s'applique particulièrement bien aux musulmans, qui feignent hypocritement d'être tolérants lorsqu'ils sont minoritaires et deviennent cyniquement intolérants quand ils sont au pouvoir. Mahomet, lui, au contraire, dissocie la chose de sa conséquence lorsqu'il dit « Qu'importe l'action, seule l'intention compte ». C'est un célèbre hadith, comme dans tous les hadiths, et qui est très très connu dans le monde musulman, qui reflète en quelque sorte leur mentalité. Bien sûr, c'est un hadith, on pourrait toujours me dire que comme c'est un hadith, ce n'est pas forcément certain que ce soit absolument vrai qu'il l'ait tout à fait dit, mais qu'importe, l'important c'est surtout que ce soit associé à l'univers mental dont Mahomet est en quelque sorte la figure de proue. Ouais, il dit donc qu'importe l'action, seule l'intention compte. Et c'est d'ailleurs pour cela que certains musulmans parfois vont jusqu'à tuer des non-musulmans en se disant qu'au final ça permettra d'islamiser le pays. D'un point de vue scripturaire, dans la Genèse, l'homme a chuté car il a consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il s'inscrit dans une perspective dualiste où la chose et sa conséquence sont disjointes. Or, le sens de la prédication de Jésus et de son existence était justement de les rejoindre, et à terme, de revenir à ce qui est l'arbre de vie, et de réparer ce qui a été mal compris avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En physique quantique, on apprend par exemple que le monde est composé de corpuscules et de longueurs d'onde, qui symboliquement peuvent signifier la chose et sa conséquence, corpuscules et longueurs d'onde, mais foncièrement, ils ne font qu'un. Et pour prophétiser, donc, il faut opérer un travail de symbolisation consistant à travailler sur soi, et qui est l'essence même du christianisme, mais qui est refusé par l'islam théologiquement, car l'islam refuse de reconnaître que Jésus est Dieu, Fils de Dieu, Dieu fait homme et qu'il a été crucifié, et cliniquement, ce refus du symbolique s'exprime chez les musulmans par une sorte d'échappatoire névrotique idéalisé face au réel, et qui ne manque pas de rendre nos amis musulmans malheureusement schizophrènes, ou au mieux, quand ils ont conscience de cette double attitude, hypocrite.
En conclusion, le caractère non prophétique de Mahomet est d'ailleurs symptomatisé par ce qu'est réellement l'islam, à savoir un ramassis de mensonges inventés pour justifier une ambition des conquêtes, une ambition matérialiste. Et comme le disait Majid Oukasha, c'est diviniser pour mieux régner.